Deuxième part, il y a un petit ajout en cas de bris d'égalité pour éviter qu'il y ait deux équipes avec le même nombre de points. Je vais l'expliquer sous peu. Donc, je vais juste partager mon écran. Parfait. Donc, on a l'équipe. Nous avons l'équipe 2 contre l'équipe 3. Ici, l'équipe 2 est l'équipe. L'équipe 2 est l'équipe, appelez-moi B. Puis l'équipe 3, ça va être l'équipe H. J'avais échappé quelque chose. Donc, on va passer à travers les règlements rapidement. On a déjà assez entendu parler des règlements, donc je vais juste parler de celui pour le bris d'égalité. Donc, à la fin, en cas de bris d'égalité, vous resterez, une fois qu'on a terminé les questions Liberté 55, je vais demander à chaque équipe d'élire un membre pour une question difficile. Donc, il y aura plusieurs éléments de réponse. Puis, il n'y aura pas de droit de réplique sur cette réponse-là. Donc, on va y aller à tour de rôle. Un membre répond dépendamment comment il score. Je vais comparer avec l'autre membre qui répond. Puis, on va y fonctionner avec les bris d'égalité de cette manière-là. Idéalement, il n'y a pas de bris d'égalité. Puis, ma job est facile. Puis, j'envoie deux équipes en finale. Mais on ne sait jamais. Donc, je ne sais pas s'il y a des incertitudes par rapport à ça ou si c'est compris à ce niveau-là. Ça semble bien. Donc, j'avais quelqu'un qui allait parler ou c'est Non, bon? j'ai juste dit que ça allait bien. OK, parfait. Donc, à ce niveau-là, vous êtes correct pour qu'on skip les grandes lignes qu'on a fait déjà. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Les deux équipes en français, à mon bonheur. Parfait. Donc, allons-y avec la catégorie 1. Et juste avant, ça va être équipe B en premier, vu que vous avez terminé deuxième. Puis ça va être équipe H, vu que vous avez terminé troisième. Ça n'a pas nécessairement d'impact sur les questions. Ça va être juste, ça simplifie ma tâche pour quand j'assigne les questions. Donc, allons-y. Quelle devise a pour code 376? Droit de réplique? La bonne réponse pour ceci était le shekel israélien, le New Israeli shekel. Passons à la deuxième question. Quelle devise a pour code 937? Droit de réplique? La réponse était le bolivar vénézuélien, le Venezuelan Bolivar. Prochaine question. Quand a eu lieu le pape de Leslie's Inc.? 29 octobre 2020. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Quand a eu lieu le pape de Dye and Durham Limited? 15 juillet 2020. C'est une bonne réponse. Quel est le ticker de Crescent Point Energy Corp? CPG. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Quel est le ticker de Roper Technologies Inc.? ROP. C'est une bonne réponse. Quelle est la pondération de Inter Pipeline Limited? 5,5. C'est une mauvaise réponse. Droit de réplique. La réponse était ceci, 4,64, 5,12. Prochaine question. Quelle est la pondération de The Northwest Company Inc.? Droit de réplique? 7,5. C'est une bonne réponse. Passons maintenant à la prochaine question. Quelle est la capitalisation boursière de Han High Precision Industry Co. Limited?
1,3 milliard. 1 milliard 300. C'est une bonne réponse. Oups. Ah, shit. Non. Bon, je vais annuler cette question-ci. Je ne sais pas pourquoi ça m'a sauté. Je vais l'annuler puis je vais vous en rajouter une sur les market cap. Désolé de cette petite erreur. Quelle est la capitalisation boursière? Donc, c'était ceci la réponse. Parfait. Donc, on passe aux catégories. Capitalisation boursière, market cap, taux de change et date. Donc, Pierre de m'assigner vos rôles. On va prendre un petit instant, on va parler. M, tu préfères faire le taux de change ou les dates? Les dates. Les dates, parfait. Tom, capitalisation boursière, puis je fais le taux de change. T'es-tu à l'aise de taux de change? Oui. Parfait. Non. Moi, je vais prendre market cap et date. Avec taux de change. Taux de change, OK. Parfait. Donc, allons-y avec les capitalisations boursières. N'oubliez pas que celles-ci sont en millions, donc me le préciser. Prochaine question. Capitalisation boursière. Donc, question 1. Quelle est la capitalisation boursière de Adidas AG? 50 000 millions. C'est une mauvaise réponse. 60 000 millions. C'est une bonne réponse. Juste attendre que je demande le droit de réplique. OK. Voici la réponse. Parfait. Continuons à la prochaine question. Quelle est la capitalisation boursière de China Construction Bank Corporation? 1 500 000 millions. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Quelle est la capitalisation boursière de Tyler Technologies, Inc.? 18 000 millions. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Quelle est la capitalisation boursière de Align Technology, Inc.? 42 000 millions. C'est une bonne réponse. Quelle est la capitalisation boursière de Fox Corporation Class A? Droit de réplique? 17 000 millions. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Quelle est la capitalisation boursière de Dollar Tree, Inc.? 25 000 millions. C'est une bonne réponse. Quelle est la capitalisation boursière de Bausch Health Companies, Inc.? 9 000 millions. C'est une bonne réponse. Quelle est la capitalisation boursière de Canopy Growth Corporation? 12 000 millions. C'est une bonne réponse. Quelle est la capitalisation boursière de Taiwan Semiconductor MFG Co. Limited? Droit de réplique? 14 millions millions. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Quelle est la capitalisation boursière de Boeing Company? 120 000 millions. C'est une bonne réponse. Nous allons maintenant passer aux catégories 3, les taux de change. Est-ce qu'on est prêt? Ah bon, quel est le taux de change pour le colon costaricain avec le dollar canadien? Droit de réplique? 2200. Ça l'a écoulé mon 3 secondes. Ah, il est écoulé, excusez. Pardon, voyons, droit de réplique plutôt. C'est une... Ben, il n'y a pas de réponse. Puis, dans le fond, juste pour le fun, tu m'as dit quoi comme réponse? 2200. C'était pas la bonne réponse, donc tu t'en sauves. Ouais. Parfait. Mais je vous dis, il y a 3 secondes, donc si je suis en train de formuler droit de réplique, la question n'est pas bonne. Mais la réponse est annulée. 453 à 500.
Prochaine réponse. Quel est le taux de change pour le NACFA érythréen avec le dollar canadien? 12. C'est une bonne réponse. Quel est le taux de change pour le Nuevo Sol péruvien avec le dollar canadien? 2,8. C'est une bonne réponse. Quel est le taux de change pour la couronne suédoise avec le dollar canadien? Droit de réplique. 6,5. C'est une bonne réponse. Quel est le taux de change pour le zloty polonais avec le dollar canadien? 3. C'est une bonne réponse. Quel est le taux de change pour le léoné sierra-léonais avec le dollar canadien? 8000. C'est une bonne réponse. Quel est le taux de change pour le nouveau manat turkmène avec le dollar canadien? 2,8. C'est une bonne réponse. Quel est le taux de change pour le som ouzbek avec le dollar canadien? Droit de réplique. 8000. C'est une bonne réponse. Quel est le taux de change pour le kwanza angolais avec le dollar canadien? 500. C'est une bonne réponse. Quel est le taux de change pour la couronne danoise avec le dollar canadien? 7. C'est une mauvaise réponse. 5. Désolée, j'ai pas entendu droit de réplique. C'est correct, j'ai pris un peu de temps, mais bonne initiative. Donc, droit de réplique, c'était une bonne réponse pour 5. Date. OK, procédons à la dernière catégorie. Je vais juste vérifier quelque chose rapidement. OK, parfait pour les dates. Donc, on y va. Quand a eu lieu le pape de Xpeng Inc.? Le 27 août 2020. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Quand a eu lieu le pape de Maravai Life Sciences Holdings plc? 19 novembre 2020. C'est une bonne réponse. Quand a eu lieu l'acquisition de Credit Karma Inc. par Intuit Inc.? Le 24 février 2020. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Quand a eu lieu l'acquisition de Alexion Pharmaceuticals Inc. par AstraZeneca plc? Droit de réplique? Le 12 décembre 2020. C'est une bonne réponse. Quand a eu lieu le pape de Passage Bio Inc.? Le 28 février 2020. C'est une bonne réponse. Quand a eu lieu le pape de Azek Co. Inc.? 12 juin 2020. C'est une bonne réponse. Quand a eu lieu la fusion de Teladoc Health Inc. et de Livongo Health Inc.? Droit de réplique? La bonne réponse était le 5 août 2020. Prochaine question. Quand a eu lieu l'acquisition de Postmates Inc. par Uber Technologies Inc.? Donc, c'est droit de réplique plutôt. Ouf. Le 6 juillet 2020. 6 juillet, c'est une bonne réponse. Quand a eu lieu le pape de Array Technologies Inc.? Le 15 octobre 2020. C'est une bonne réponse. Puis finalement, quand a eu lieu le pape de MindBeacon Holdings Inc.?
16 décembre 2020. C'est une bonne réponse. Donc, je vais vous demander de choisir un membre pour la dernière catégorie, puis après ça, on va repasser à une question sur market cap auquel j'ai fait une erreur. Ça va être moi pour la question finale. Ça va être moi aussi. OK, nickel. Donc, je rappelle que c'est B en premier. Donc, catégorie numéro 55. Quel est le pourcentage des actifs moyens qui sont investis au Canada seulement? 90%. C'est une bonne réponse. Procédons maintenant à la question pour l'équipe H. Quel est le pourcentage des occasions de placement mondial dont le Canadien moyen se prive? Est-ce que 97%. C'est une bonne réponse. Donc, avant de terminer ça, Sim, je vais aller chercher une question pour nos amis. Tu partages encore ton écran. Oui, c'est ça que je vérifie. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, c'était la dernière question de la catégorie 1. Je vais aller vous chercher ça. Il va y avoir un market cap qui va apparaître à l'écran. Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Donc, attendre que je passe à la prochaine question. Parfait. Simone, juste dire que c'était la question 10 de la catégorie 1. Oui. Parfait. Donc, je vais nous partir ceci. Share screen, share. Donc, juste avant qu'on commence, c'était une question prioritaire à l'équipe H, avec possibilité, si évidemment la question est manquée, de droit de réplique à l'équipe B. Donc, nous allons procéder comme ceci. Donc, il y a un market cap qui va apparaître maintenant. La question est ensuite. Quelle est la capitalisation boursière de Vail SA? 450 000 millions. Et c'est une bonne réponse. Donc, Simone, tu peux inclure ça comme une bonne réponse. Et annonce-moi la bonne nouvelle qu'il n'y a pas de bris d'égalité.